Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon podcast Capacité de transport. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT. Est-ce qu'on peut réviser la capacité de transport avec ChatGPT? Spoiler, désolé, la réponse c'est non. Mais pas tout à fait non plus. Allez, je vais vous expliquer pourquoi à travers mon expérience, mes tests, mes observations et surtout ce que vous devez comprendre si vous préparez sérieusement cet examen. Allez, on va commencer par le test personnel que j'ai fait. J'ai pris 100 questions de QCM. Je les ai envoyées à ChatGPT et figurez-vous qu'il a eu 25 fausses réponses. Et c'est pas tout. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que je l'ai corrigé. Je lui ai dit attention, cette réponse-là est fausse, je ne suis pas d'accord, peux-tu revérifier? Et bien là, il a reconnu son erreur. Mais dans un deuxième temps. Et c'est justement là le problème. Parce que moi, je connais la bonne réponse, je suis formatrice. Donc je sais remettre en question ce qu'il me disait. Mais quelqu'un qui débute, qui ne connaît pas encore bien les notions, là, il va prendre la réponse de ChatGPT comme vraie. Et il va commencer à apprendre quelque chose de faux. Et c'est un vrai danger. Ça me permet d'avancer sur une deuxième notion. ChatGPT, c'est pas un professeur. Un professeur, c'est bien plus qu'un moteur de réponse. Un professeur, il connaît les méthodes officielles attendues par l'ADREAL. Il sait vous expliquer un raisonnement. Il sait vous guider pas à pas selon votre niveau. Il va vous corriger. Il va reformuler. Il va adapter ses explications selon les erreurs que vous allez faire. Et surtout, il sait avant que vous les fassiez les erreurs que vous allez faire parce qu'il a de l'expérience. ChatGPT, lui, il connaît pas les consignes officielles. Il n'a pas la méthodologie exigée pour les calculs comme le coût de revient ou le seuil de rentabilité. Et puis, il peut vous donner une réponse mathématiquement correcte, mais sans vous donner la marche à suivre. Ce que ChatGPT peut faire et ce qu'il fait bien, c'est peut-être vous proposer une explication. Je m'explique. C'est un excellent outil, ChatGPT, je l'utilise au quotidien, mais il faut savoir l'utiliser. Par exemple, voici ce que vous pouvez faire avec ChatGPT. Vous tombez sur une question QCM, vous ne comprenez pas la réponse. Vous pouvez lui dire « La réponse est C. Peux-tu m'expliquer pourquoi ?» Il va vous donner une explication et vous verrez si elle colle avec ce que vous avez vu en cours. Vous pouvez aussi lui poser des questions ponctuelles. Comment tu définis un crédit bail avec des termes simples? C'est quoi exactement une immobilisation? Explique-moi le contrat type de commissionnaire. Et là, il va vous donner une définition claire, structurée et peut-être utile à mémoriser. Il peut même vous aider à faire des fiches. Il peut aussi vous aider à résumer les cours, à condition, bien sûr, que vous ayez déjà un vrai cours à côté. En résumé, ChatGPT, c'est un assistant, c'est pas un professeur. C'est pas un professeur parce qu'il fait des erreurs, comme je vous l'ai dit. Et les erreurs les plus fréquentes de ChatGPT, déjà, j'ai remarqué qu'il confondait gérant salarié et travailleur non salarié. Il donne des réponses qui sont un peu hors programme ou non conformes, on va dire, de ce qui est attendu à l'examen. Il n'invente pas, mais il prend des articles pas dans les bons livres de droit. Il applique des raisonnements logiques, mais qui ne va pas prendre en compte les spécificités, on va dire, des lois françaises. Et parfois, il donne une réponse qui est fausse avec une explication qui est tellement bien construite qu'on peut y croire. Du coup, il y a une illusion de l'autonomie totale. Je veux dire, ceux qui pensent qu'ils vont apprendre avec ChatGPT se trompent. Qu'avec ChatGPT, vous allez droit dans le mur. On peut se former seul, sans prof, peut-être sans formation, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'obtiendra pas l'examen. Si c'était vrai, il n'y aurait plus du tout d'échec à l'examen. Tout le monde utiliserait ChatGPT pour réviser. Le savoir-faire, ça ne s'invente pas. Les exercices de calcul que nous allons faire pendant la formation, les seuils de rentabilité, coût de revient, FRNG, BFR, enfin bref, les mises en situation, les analyses de contrat, tout ça nécessite une méthodologie. Et ChatGPT ne vous apprend pas à structurer votre raisonnement. Il vous donne une solution, mais il ne vous forme pas à trouver la vôtre. Si tu as pris une formation, si tu te formes, je te donne quelques bonnes pratiques si tu veux quand même utiliser ChatGPT. Déjà, il faut que tu aies toujours un support de cours à côté. Je répète, ChatGPT ne remplace pas votre manuel et encore moins votre formateur. Quand vous lui posez des questions, posez-lui des questions très précises. Exemple, peux-tu m'expliquer sur ce QCM pourquoi la réponse est la réponse B?
Ne lui faites pas trop confiance pour les calculs complexes. Il lui arrive de se tromper sur les formules ou le raisonnement. Utilisez-le plutôt comme un répétiteur. Demandez à ChatGPT de vous poser des questions ou de reformuler peut-être aussi un point que vous venez d'apprendre pour faire une fiche. Et puis, croisez toutes les infos. Vérifiez avec votre formateur, vos notes, une source officielle comme les contrats types. Le but de la formation, l'autonomie et la réussite. Si vous êtes en formation, ce n'est pas pour recopier et mémoriser bêtement, c'est pour comprendre, pour savoir faire, pour répondre aux exigences de cet examen et surtout pour être prêt à gérer une vraie entreprise de transport demain. Et ça, ChatGPT, en tout cas en 2025, ne peut pas le faire à votre place. Donc en conclusion, est-ce que je peux réviser la capacité avec ChatGPT ? Non, pas qu'avec ChatGPT. Utilise ChatGPT comme un compagnon de route, un bon outil de soutien. Ça, c'est sûr. À condition d'avoir fait une formation sérieuse, avoir un prof qualifié et surtout avoir l'envie d'apprendre. Et surtout, n'oubliez jamais que ce qui fait votre réussite, ce n'est pas la technologie, c'est vous, c'est votre régularité, vos efforts et votre méthode. Je vous invite à mettre un petit j'aime à ce podcast. Je rappelle que je fais toutes ces vidéos gratuitement, donc ça m'encourage. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.